de l'amitié qu'on vous offre avec grand plaisir. Et je vous remercie vraiment d'être ici avec l'équipe L'Île Demain à l'inauguration de ce local. Vous avez vu, il y a encore le coiffeur. Il est où notre coiffeur? Ici, Jacques Berthelot. Merci à Jacques. On va finir de l'aménager, ce local. On n'a pas tout à fait fini aujourd'hui. Mais on souhaitait faire cette inauguration. Vous entendez? Non? Un peu plus fort, je me mets par là. Voilà. Je souhaitais faire cette inauguration dans le cadre des... Enfin, nous souhaitons faire cette inauguration dans le cadre des fêtes de Noël parce que, justement, c'est un moment où la vie passe, où il y a la gaieté qui arrive dans les foyers, où il y a beaucoup d'illumination et de joie dans les cœurs. Et c'était bien de faire cette inauguration à ce moment-là. Donc, nous sommes partis pour une belle aventure. Et en plus de ça, vous avez vu, aujourd'hui, nous avons un soleil superbe. Le ciel est avec nous pour lancer cette campagne, cette belle aventure. Donc je voulais simplement vous dire que j'ai décidé de faire cette liste. Certains d'entre vous sont venus aux réunions publiques que nous avons faites. Et je vais un peu redire certaines choses, mais je voulais quand même introduire aujourd'hui. Est-ce que vous entendez bien avec la musique? Ça va? Oui, c'est bon? Oui. Donc je suis toujours actuellement présidente de la communauté de communes. Et donc j'ai souhaité me présenter avec la liste L'Île Demain afin de mettre en œuvre sur la ville mes convictions que j'ai mûrement réfléchies et que j'ai continué à porter sur l'intercommunalité. Alors pourquoi ce choix? Parce que j'ai souhaité impulser une vision humaine et de femmes de gauche et de femmes de l'Île-sur-Sorgue, ville à laquelle je suis très attachée. Et donc porter un projet avec une équipe et ces convictions-là, car j'ai vu ma famille créer différentes activités, mon père, mon grand-père, pour la promotion de cette ville, parce qu'on a les gènes, dans la famille on a ces gènes-là, on aime œuvrer pour les autres et pour notre ville. Et puis parce que j'ai longuement réfléchi, mais j'y suis arrivée à cause de mon parcours professionnel, associatif et politique également, puisque je suis partie en politique en 2008. Vous entendez quand même avec la musique, ça va? Donc, ce que je souhaitais dire, c'est que notre liste L'Île Demain n'est pas investie par un parti politique. Elle est composée d'acteurs de la vie locale, porteurs de valeurs de gauche et écologistes. C'est un groupe riche de propositions, vous allez le voir tout à l'heure, car la mixité, source de complémentarité, a été privilégiée. Mixité dans les générations, dans les origines, dans les parcours professionnels, mais aussi dans les expériences de vie, parce que chacun peut apporter quelque chose à une œuvre collective. Notre groupe veut porter un fonctionnement novateur et original, en particulier en matière de démocratie participative et de culture populaire et de formes nouvelles de développement, notamment sur la vie sociale et sur l'urbanisme. Donc, il est en chantier sur son projet. Les propositions, vous en doutez bien, vous avez pu le voir au cours des réunions publiques, nous en avons, mais nous souhaitions justement travailler avec les habitants par quartier. Et vous avez pu voir, donc, lors de ces 5 réunions publiques, que nous souhaitions faire participer tout le monde à l'élaboration de ce projet. Et vous avez pu également constater que je n'étais pas seule à répondre aux questions. Parce que nous sommes une équipe, nous sommes un collectif, avec des compétences et des expériences variées, et que je voulais vous faire partager pour vous montrer que tous, nous avons cette expérience et ces compétences, et que nous avons la conviction, et que nous sommes investis dans cette belle aventure. Et donc, comme je vous disais, la démocratie participative, agir entre nous dans la concertation, c'est pour ça que j'ai fait parler des autres, mais également avec les autres. Et donc, nous souhaitons faire une réforme profonde de la démocratie locale, notamment avec cette participation citoyenne qui, pour nous, est un pilier de notre groupe. Donc, notre programme ne sera pas la déclinaison de partis, mais il sera fondé sur la connaissance des besoins locaux, sur des propositions, surtout pour améliorer le vivre ensemble, c'est important, mais en même temps le bien vivre. Et surtout, l'humain doit être au centre de nos préoccupations. Donc notre objectif, vous avez bien dû l'entendre et le comprendre, c'est l'exercice du pouvoir local différemment et promouvoir l'identité et le rayonnement de la ville. Alors, ce que nous allons faire ensemble,
Nous allons voir ce qui s'est passé ailleurs également, parce que nous n'avons pas la science infuse et chacun peut apporter son expérience dans des expériences originales. Donc évidemment, ce qui est important pour la commune et pour le territoire, c'est développer l'économie et l'emploi à travers les économies liées, les activités liées au développement durable, à l'art de vivre en Provence que nous avons commencé à lancer au niveau de la communauté de communes, et également à travers la richesse de notre agriculture. Et d'ailleurs, cette semaine, nous avons le rendu d'une étude sur l'agriculture sur tout le territoire de la Maison de l'Emploi. Et je sais que sur notre communauté de communes, où nous avons commencé à œuvrer depuis 2008, les résultats sont probants et nous avons une agriculture qui se redresse avec des installations de jeunes agriculteurs beaucoup plus importantes que dans les autres communautés de communes. Ensuite, ce qui est important pour nous, c'est aussi promouvoir une politique environnementale active et un urbanisme maîtrisé, améliorer les déplacements, notamment les déplacements piétons et vélos, et également lancer la transition énergétique qui est obligatoire au niveau du Grenelle de l'environnement, et nous souhaitons en faire un pilier également de notre programme. Et évidemment garder l'image de cette ville où tout le monde a envie de vivre, où vous êtes venus tous nombreux, ceux qui sont nés, mais également il y a beaucoup de gens maintenant à l'Île-sur-Sorgue qui viennent parce qu'ils ont choisi de venir, parce qu'ils sont tombés amoureux de cette ville, et il faut garder cette image. Ensuite, troisième objectif, c'est stimuler le vivre ensemble et les solidarités, en favorisant la vie associative et les liens intergénérationnels, rompre l'isolement des personnes âgées et de certains jeunes. Je discutais tout à l'heure avec certaines personnes qui ont peu de ressources et il ne faut pas les mettre à l'écart, il faut les écouter, c'est important, et les aider. Donc donner à nos seniors et à nos jeunes et aux personnes en difficulté des logements accessibles à tous aussi. Autre objectif, mettre la culture au cœur de la ville et à la portée de l'ensemble de la population, c'est-à-dire poursuivre pour nous la réalisation du pôle d'argent, de la tour d'argent, envisager la création d'une médiathèque, redonner une place à René Char dans la ville, continuer à travailler sur la notoriété du musée de Campredon et permettre à l'école de musique de mieux exercer ses missions. Ensuite, important, permettre aux jeunes qui, d'après les réunions de quartier que nous avons eues, se trouvent délaissés dans notre ville, notamment les jeunes de plus de 18 ans. Donc essayer de proposer des actions pour leur permettre de rester en ville, de ne pas aller sur Cavaillon ou sur Avignon à l'extérieur pour chercher des activités, mais de s'épanouir à travers l'école, le sport et l'éducation artistique. Enfin, permettre, ce que je vous disais au début du discours, aux citoyens de se réapproprier la commune en privilégiant cette concertation étroite avec les habitants dans le cadre de l'élaboration et de la concrétisation de tous les projets que nous allons entreprendre pour la ville, avec notamment des comités de quartier que nous souhaitons recréer. Enfin, nous avons eu également beaucoup de retours sur le personnel territorial. Nous allons donc nous mettre à l'œuvre pour motiver toutes ces personnes-là qui, on ne peut pas dire que tout le monde ne travaille pas, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'à la ville, personne ne travaillait, mais c'est pas vrai. Mais il faut arriver à motiver sur des projets concrets. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est préserver les services publics et associer les usagers. Donc, notre programme pour les prochains mois, puisque nous avons fait ces réunions publiques, au mois de janvier, donc, nous allons rencontrer les associations et également, donc, en février, refaire à ce moment-là des réunions de quartier avant une grande réunion finale à la salle des fêtes sur le programme que nous aurons élaboré. Alors, en conclusion, je ne vais pas être très longue, tout un travail à faire pour convaincre de notre volonté de faire mieux pour notre commune, mais aussi pour notre intercommunalité. L'île n'est pas une commune et une ville isolée, ça il faut bien le prendre en compte. On parle du maire, on oublie que c'est dans un territoire et que la ville qui est riche et qui a une notoriété n'est pas toute seule, mais dans un pays des sorgues. Il ne faut plus s'arrêter aux frontières de cette commune, mais penser et programmer des actions bénéficiant à un territoire, notre pays des sorgues, que j'ai appris à aimer encore plus en étant présidente de la communauté de communes. Vous le savez peut-être, mais vous voterez aux prochaines élections pour les délégués communautaires qui vont représenter la ville de l'Île-sur-Sorgue. Vous ne voterez pas que pour les conseillers municipaux, mais pour les délégués qui sont envoyés à la communauté de communes. C'est important de le savoir. Ça va être un suffrage direct pour la première fois.
Et donc ces délégués de l'Is-sur-Sorgue vont œuvrer au sein de notre communauté de communes. Alors des changements profonds pour les collectivités locales sont en cours, mais aussi des changements profonds dans notre société qui est en pleine mutation. L'individualisme, la consommation à outrance, le non-respect des autres, cela ne peut plus continuer ainsi, cela ne doit plus être ainsi. Sachons écouter, accompagner le besoin des uns ou des autres, mais aussi devancer ces mutations à notre échelle, à notre échelon local. Avec l'équipe de l'île de Maine, j'en suis sûre, nous saurons porter ces changements et cette nouvelle façon d'agir. Non pas nous, puis vous, mais nous tous, nous ferons ensemble. Alors, je vais demander aux membres de l'équipe ici présents, tous ne sont pas présents parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, de venir à côté de moi. Tu es là, Jean-Michel. Juste au dernier moment, mais tu es là, merci. Donc je voulais vous montrer justement la diversité, la mixité de l'équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de présenter tout le monde, mais de montrer et de remercier toutes ces personnes avec qui j'ai pu monter et avec qui nous avons pu créer ce groupe L'Île de Maine. Et je peux vous le dire, et vous avez pu le constater au cours des réunions publiques que nous avons fait, le groupe est vraiment investi dans le travail que nous avons commencé à faire depuis le mois d'avril l'année dernière, et petit à petit les personnes se sont greffées. Mais je vous remercie vraiment tous de m'accompagner et de faire ce groupe et de faire que nous serons, j'espère, et nous serons élus au mois de mars 2014. Je les remercie et je vous remercie également d'avoir répondu à notre invitation et d'être présent aussi aujourd'hui avec nous pour commencer cette belle expérience que je ne regrette absolument pas. Merci à vous tous.